Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 4e unboxing partenariat avec le site Paint Some Way. Vous savez que j'aime beaucoup ce site. À chaque fois j'ai des coups de cœur. À chaque fois je trouve des articles qui me plaisent énormément. Ils font du diamond painting, ils font du point de croix, ils font de la peinture par numéro, des objets spéciaux. Enfin, ils font vraiment de tout, du matériel. Et les prix, franchement, ils sont plus que corrects. Donc, le partenariat, il a été fait le 22 mars. Je l'ai reçu hier, le 6 avril, soit 15 jours. J'ai 2 articles à vous présenter aujourd'hui. Un objet spécial en point de croix et une grande toile de diamond painting. Ok, bah c'est bon, on y est. Alors, ah oui, celui-ci, je ne l'ai pas ouvert parce que j'étais sûre que c'était Paint Some Way. Excusez-moi pour le bruit, hein. Donc, on a notre grande toile. Et on a notre objet spécial que je vais vous faire voir tout de suite. Allez, on va commencer par lui. Alors, je vous ai déjà présenté un objet spécial de point de croix comme ça sur ma chaîne. Mais pas le même modèle. Excusez-moi pour les bruits, vraiment. Hop. Voilà. Alors, c'est une thé d'oreiller à broder. Voilà. Je vous ai présenté une thé d'oreiller il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Et c'était un motif vraiment... Oh, génial! Ils ont pensé à nous! Wouh! Trop bien! Super! Alors, en fait, je m'explique. On va commencer dans l'ordre. Donc, la première toile d'oreiller que j'avais commandée, d'ailleurs, je ne sais plus de quel site elle vient. En fait, on se retrouve avec le derrière de la thé d'oreiller cousu des 4 côtés sur la toile à broder. Ce qui fait que forcément, on ne peut pas broder notre... Mais là, c'est extrême. Mais là, c'est génial ce qu'ils nous ont fait. Ah, c'est génial. Ah là, franchement... alors, regardez. Franchement, c'est top. Par contre, il y a un truc que je comprends. Ah bah si, ça y est, je comprends. En fait, donc on va pouvoir venir broder notre toile. Et ensuite, on n'a rien à faire. On n'a rien à découdre. On n'a rien à recoudre. Tout est cousu de manière à ce qu'on puisse broder sans être dérangé. Et à la fin, on va venir... Alors là... c'est... Alors, je suis en train de me dire, est-ce que... Attendez. Je suis en train de me poser une question quand même, là. Attendez. C'est quoi ce délire? Je dois l'avoir mis du mauvais sens. Parce que vous voyez, le motif à broder, la face qui sera brodée, elle est là. Donc, si on recouvre de la fermeture, ça va pas aller. Mais non, je pense que je l'ai mis du mauvais côté. Alors, moi, c'est pour ce genre de choses que je suis pas logique. Mais alors, pas du tout. Mais en fait, voilà, c'est comme ça. Voilà, regardez. Normalement, il faut que le truc se... Voilà, génial. Voilà, et en fait, quand on a fini de broder, on a juste à fermer notre fermeture et les bords, ils sont faits. Ça, c'est génial parce que mon oreiller que j'ai commencé juste avant, j'ai dû découdre parce que tout était cousu. Il y avait juste une fermeture au milieu, ici, pour ouvrir et glisser l'oreiller et ensuite fermer. Là, la fermeture, elle est sur les 4 côtés, ce qui fait que le truc est ouvert, quoi. Et je disais, mon autre oreiller que j'ai commencé, j'ai dû tout découdre. Mais vous voyez les coins comme ça, là? C'est hyper bien fait, c'est hyper bien précis. Comment je vais recoudre les coins sur mon autre oreiller? Je vais galérer. Tandis que là, c'est juste tip top. Voilà. Et vous voyez, tous les coins de la toile, ils viennent se... Il n'y a rien à découper, il n'y a rien à faire. Je suis trop contente. Ah, ce qui me saoule dans mon autre oreiller, c'est que je me dis, Malo, quand tu vas l'avoir fini, c'est l'étape la moins rigolote qui va venir parce qu'il va falloir que je recoude tout bien droit. Et en fait, voilà, après, on laisse un côté ouvert. On vient glisser notre oreiller comme une thé d'oreiller traditionnelle et on vient fermer comme ça notre thé d'oreiller. Alors ça, bravo aux fournisseurs, franchement, belle invention. Ça existe peut-être déjà depuis 10 ans, mais alors je trouve ça génial. J'ai fait tomber mon papier. Alors on va quand même passer au modèle. D'ailleurs, je vais vous l'afficher ce modèle parce qu'il est très connu en ce moment.
C'est nos petites princesses, notre collection de princesses sur un fond très noir. Et là, c'est là. Alors, c'était le seul modèle de princesse qui existe pour l'instant. Moi, qui ai envie de tester ce genre de princesse en toile point de croix et j'ai vu que ça existait en thé d'oreiller, je me suis dit génial. Par contre, pour l'instant, le seul modèle qu'il y avait, c'était la petite sirène en thé d'oreiller. Peut-être qu'il y en a des nouveaux. En tout cas, sachez que si la prochaine fois je vois un des autres modèles, je le prendrai en thé d'oreiller. C'est pour ça qu'en fait, j'évite de craquer pour cette collection en toile normale, on va dire. Parce que je me dis que si jamais j'en trouve un en deuxième en oreiller, bah, j'ai pas envie de la faire et en toile normale et en oreiller. Voilà, donc je vais vous afficher l'image parce que là, c'est quand même un petit peu hyper pixelisé, un peu flou. Mais voilà, c'est la petite sirène dans les fonds noirs. Et alors, ce qui est super, bon, on a une grande zone à broder, le jaune qui sera donc le noir. Et ensuite, on a pas trop de confetti, quoi. Ça va se passer bien, quoi, je pense. Vous voyez, on a la queue de la petite sirène, par exemple. Voilà, c'est des grandes zones à faire. On a un petit peu de confetti aussi, mais ça va le faire. Tous les points à droite, à gauche qu'on voit, c'est un peu l'imitation des bulles qu'on voit dans l'eau. Enfin, je sais pas si c'est des bulles ou des petits points illuminés. Alors, voilà, on a le rappel du modèle juste ici. Et donc, on a 23 couleurs et on a notre guide comme ça ici sur un petit papier glacé. Donc ça, c'est tip top. Et on a le rappel enfin, on a notre repère, hein, si jamais des points s'effacent, si on a des doutes sur les symboles. On a notre repère qu'on peut venir regarder à tout moment. Il est bien grand, bien imprimé et les symboles sont très bien visibles. Donc franchement, c'est nickel. Alors, j'ai vu en plus qu'on recevait, on a aussi nos instructions, hein, comme d'habitude ici à droite. Alors, la tête d'oreiller, c'est une 45 cm sur 45 cm. Donc, c'est pour les petits oreillers, en fait. Donc, c'est bien. Je me dis, si jamais je peux réussir à trouver... Et je sais pas s'ils vont ressortir d'autres princesses en thé d'oreiller. Mais si vous voyez, d'ailleurs, dites-le moi. Peut-être sur AliExpress. Mais du coup, j'aimerais bien, si j'en fais 2-3, en mettre une de chacune de mon oreiller. En plus, le fait que ce soit noir autour, ça reste quand même assez soft, on va dire. Assez... voilà, ça fait pas une princesse avec du rouge, du rose, un truc hyper, comment dire, hyper pétant, hyper couleur enfant, on va dire. Enfin, couleur enfant, non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un truc avec des couleurs hyper vives, ça peut faire un peu drôle dans un salon. Là, ça va faire tout noir, avec juste une petite princesse éclairée. J'aime beaucoup. Quand bien même que même si ce serait un truc avec des couleurs vives, moi, ça me dérange pas de mettre au salon. Moi, j'adore le Disney. Ouais, elle va être trop belle. Alors, on a reçu un super toolkit. Regardez, on a une bobinette, un enfile-fil, un coupe-fil et on a 5 aiguilles dans un petit pompon rouge. Il est trop mignon le pompon rouge. Et puis voilà. Et puis on a notre anneau là pour pas se faire mal quand on brode. Tout ça dans un sachet zip. Et on va regarder les fils. Alors le prix de cet oreiller. J'ai pas traduit en euros, malo. Alors, 12,99 $. On va dire 13 $. Ça fait à peu près 12 €. Franchement, ça va parce qu'on a du taf, quoi. On a du taf et puis après bah, le temps qu'on a passé à le faire, quand on va le voir dans notre canapé, je crois qu'on va être trop content. Donc, forcément, là... On a la dose de noir. Et alors, moi, d'habitude, en ce moment, je fais beaucoup de bleu marine, vous savez, parce qu'il y a une autre collection de princesses que je fais. Cette fois-ci, c'est dans les tons bleu marine avec des bulles et tout. Là, c'est noir, noir, noir. Noir. C'est le noir. Du coup, ouais, il y a 5-6 tresses de noir. Et là, je vais m'éclater. Quand je pense que tout ce qui est dans ma main, là, je vais le broder. Un truc de ouf. Et on a nos couleurs. Et on a quand même si c'est principalement du noir, on a quand même de la couleur, hein, regardez. On a du rouge, pas mal de teintes de rouge, de vert et de bleu. Donc le rouge, ce sera pour ses cheveux. Et oui, le bleu, ce sera pour le poisson, les touches de lumière tout autour de la petite sirène. Et tout, parce qu'on ne voit pas bien, mais il y a des petits détails dans sa queue. C'est magnifique, hein. Regardez ce orange pétant, là. Oh, j'ai trop hâte. Punaise. Il faut que j'arrête, hein. Il faut que j'arrête d'accepter ou de demander des partenariats parce que parfois c'est moi qui les demande aussi.
Et il faut que j'arrête parce que j'ai trop de trucs à faire. Donc bien même partenariat ou même acheter parce que bon, j'ai des futurs craquages en tête, notamment pour du diamond painting, mais c'est pas bien. mais j'ai hâte de le faire. Mais bon là par contre je me dis quand même Malo, fais ton oreiller chat et ensuite fais celui-ci quand même. Sachant que l'oreiller chat, je crois que pour le recoudre, ça va être faisable hein, parce que tout est faisable. Mais moi, je suis pas... alors, j'adore le point de croix. Mais la couture, j'en faisais quand j'étais plus petite. J'allais au club couture avec mes grands-parents. Avec ma grand-mère, plutôt. Et je faisais de la couture. Hein, mais maintenant que je connais toutes ces activités-là, la couture, c'est plus trop mon dada. Alors, je remets tout ça. Donc, super. Alors, franchement, vous avez vu comment c'est top. Là, vraiment, ils ont fait quelque chose de bien. Voilà, quelqu'un qui fait du point de croix, déjà en plus qui débute dans le point de croix, qui a jamais utilisé des fils, des aiguilles, bah s'il se retrouve à tout devoir découdre et ensuite tout recoudre, parce que c'est pas découdre le plus dur, c'est recoudre. Parce que ouais, les coins là, ils sont mis d'une certaine manière, vous voyez, c'est pas un coin paf, paf, là c'est arrondi et il faut bien placer le tissu. Et c'est ça que j'ai sur mon autre thé d'oreiller. Bon, ça je rangerai après. Voilà, je vous ai tout fait voir. Hop. Alors, la deuxième toile que je vais vous présenter, on reste dans le milieu aquatique aujourd'hui. Je vais vous faire voir ça tout de suite. J'ai pas de ciseaux, si j'ai des ciseaux. Alors maintenant, je fais quelque chose avec mes toiles de diamond painting. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite après la vidéo. C'est que je déroule entièrement ma toile, beaucoup le font. Je sépare les diamants, donc je note le numéro de la toile sur le paquet de diamants. Et ensuite, ma toile, je la mets directement à plat sous un truc lourd. Comme ça, toutes mes toiles vont être à plat. Alors, regardez-moi ça. Waouh, waouh, waouh. J'adore, elle est toute en longueur. Bon, bah, j'ai craqué pour du Disney, hein. Vous m'en voulez pas? Voilà, c'est Nemo et comment elle s'appelle, elle? Dora, je crois. Dora? Je sais plus. Dora, c'est un dessin animé pour les enfants. C'est Dora, non? Nemo et Dora. Bon, bref, elle a un prénom. Et voilà, c'est Nemo et le poisson Dora, je crois que c'est. Dans un milieu comme ça, aquatique, avec tous les coraux, les corails, les coraux, on ne sait pas. Tous les petites fleurs aquatiques comme ça derrière. Bah, des coraux, je pense qu'on dit. Et ouais, c'est magnifique parce qu'on va se retrouver avec des tonnes de couleurs. Et alors, l'orange du poisson et le bleu du poisson, et ben voilà, on peut faire ça même sans parler de Nemo, sans parler de dessin animé. Et ben, ça peut juste être... c'est les images réelles, en fait, des poissons qu'on retrouve dans l'océan. Donc, ça peut être aussi une image réelle. Donc, c'est trop beau. Ça, tout en long dans un couloir. Oh, j'adore. Donc, elle fait 40 cm de largeur sur 80 cm de longueur. Je vois qu'on a 24 couleurs. Alors, au niveau des zones, bah, on a des grandes zones à faire. Je regarde en même temps. Et puis, on a des zones un petit peu plus confetti, mais ça va, ça reste... Non, ça va, ça reste bien. Oh oui, j'adore. Alors, on va vérifier si ça colle bien. Ouh là là. Ça colle très 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 bien. Par contre, alors, conseil de Catherine de la chaîne Angèle d'épée et conseil que j'aurais dû savoir avant. Quand vous faites un objet spécial ou alors une toile de diamond painting et que vous avez ce genre de film papier juste ici, si vous l'enlevez dans son entièreté ou même si vous enlevez un carré et que vous comptez recoller le plastique sur la toile parce que vous n'avez pas fini de diamanter votre zone, surtout faites attention parce qu'il y a un côté. C'est-à-dire que si ce côté-là, il est collé à la toile, il faut garder le même côté quand vous allez le recoller. Voilà, parce que si vous le recollez du mauvais côté, et j'ai déjà eu le tour, et c'est Catherine après qui m'a dit, oui Malo, il y a un côté. J'ai dit, punaise, d'accord. Et ben en fait, si vous le collez du mauvais côté et que vous retirez votre papier, la colle va venir avec. Ce qui fait que moi, j'ai un super sac que je vous ai présenté en unboxing pendant les périodes de Noël, à diamanter avec la fée clochette dessus.
et ben j'ai recollé le plastique du mauvais côté. Et maintenant que je l'ai retiré, déjà c'est très très dur à retirer. Et la colle vient sur le plastique. Donc faites attention, il y a un côté quand on recolle ce genre de plastique. Alors au niveau du toolkit, on a 2 stylets, une barquette et deux barquettes, pardon. Ça c'est bien. Et 2 pains de cire. C'est bien pour un débutant qui commence, 2 copines par exemple qui se disent punaise, cette semaine, ce week-end on fait un week-end de soirée pyjama. Il pleut la journée, et ben on va tester le diamond painting. Bah voilà, vous recevez 2 stylets, 2 barquettes, vous prenez chacun votre côté, le saladier de popcorn au milieu, et puis c'est l'éclate. Et après vous allez voir, vous allez être fan du DP. Oh, mon Dieu, les couleurs. Alors cette toile, elle vaut... Oh d'ailleurs cette toile, j'ai été voir avant pour voir les prix. Je la trouve plus, c'est-à-dire que quand je clique sur le lien que j'ai envoyé par mail, ça fait genre qu'elle est introuvable. Je pense qu'elle est hors de stock. Mais je vais quand même mettre le lien dans la description parce que il faut aller voir régulièrement. Elle va sûrement revenir. Voilà. Alors regardez les couleurs. Pou, pou, pou. Voilà, j'ai été dans la catégorie Diamond Painting et les grands formats. Donc on a ici un mauve, on voit du noir, mais c'est un mauve. Du gris, du violet, du vert, du bleu, du gris clair. On aurait dit du blanc. Et puis forcément, on a plusieurs sortes de bleus. Il y a des paquets qu'on a en double, hein, comme celui-ci. Donc on a du bleu électrique, sûrement pour Dora. On a du vert, du rouge, mais le rouge il est trop beau. Voilà, du bleu nuit, encore du vert, j'adore ce genre de vert. Et on a la tonne de bleu, voilà, les 3 là c'est la même couleur. Et ici on a un peu plus clair, j'en ai encore ici, j'avais pas vu. Donc on a du vert aussi encore, du bleu, on a du jaune, du rose, enfin un peu de tout quoi. Un peu de tous les violets, tous les bleus pour les petits coraux à côté. Ça va être trop beau. Et c'est des diamants ronds, hein, comme vous avez pu le voir. Placés sous forme de sachet ribambelle. Donc le prix, je sais plus. Comme je retrouve plus la toile, mais il me semble dans ma tête que c'était 13,99 $. Donc ça doit être aux alentours de 13 €. 12, 13 € à peu près. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous ai fait voir les 2 articles que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets le lien de Paint Some Way dans la description, ainsi que le lien de la thé d'oreiller, de la toile juste ici. Et franchement, allez faire un tour sur leur site si vous voulez faire des nouveaux craquages, parce que j'adore, je kiffe. J'aime beaucoup leur site, comme plein d'autres d'ailleurs. Mais voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.